Vous êtes sur Nile TV International, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, une émission très spéciale puisqu'on couvre aujourd'hui la 8e édition du Forum national de la jeunesse tenu au Caire. Et donc le président Abdel Fattah el-Sisi vient d'inaugurer il y a à peu près 2 heures la 8e édition du Forum national de la jeunesse qui se tient sur une seule journée aujourd'hui au Palais des Congrès d'Al-Manar au Nouveau-Caire. 1600 personnes participent à ce forum, dont notamment des jeunes universitaires, des membres du programme présidentiel pour la formation des jeunes leaders et des jeunes travaillant sur des projets de développement ainsi que de jeunes hommes d'affaires. L'agenda du forum qui se tient, comme je viens de dire, sur une seule journée, comprend 3 séances, dont la plus importante et la très attendue, bien sûr, c'est la séance de Es'al Raïs, où posez vos questions au président. Donc, cette 8e édition du Forum de la jeunesse a commencé par un film documentaire qui a évoqué le dossier de la jeunesse égyptienne et le soutien apporté par l'État égyptien aux jeunes. Le film a souligné que l'autonomisation des jeunes était en tête des priorités du président el-Sisi au cours de son premier mandat. Le président el-Sisi avait déclaré donc l'année 2016, l'année de la jeunesse égyptienne. Le film a évoqué aussi le programme présidentiel de la formation des jeunes leaders lancé par le président el-Sisi. Et donc, pour jeter la lumière sur cette 8e édition du Forum de la jeunesse, on a en ligne le docteur Cherif Amir, professeur des relations internationales. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est la 8e édition de ce Forum de la jeunesse, ce qui signifie donc une réussite de cette démarche entreprise par le président Abdel Fattah el-Sisi depuis 2016, 2016 qui était annoncée année de la jeunesse. Alors cette 8e édition intervient pour mettre l'accent ou pour appuyer sur l'idée qu'on est toujours là pour les jeunes, l'État soutient les jeunes et surtout la séance qui le prouve, la séance très attendue, posez vos questions au président Es'al Raïs. Bien sûr, cette démarche prise par le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est une démarche inédite qui n'a jamais été prise par un leader égyptien avant. C'est une démarche très stratégique dans son contenu, vu que l'Égypte et le monde arabe a vécu de ce qu'on appelle le printemps arabe en 2011 et comment la jeunesse a été manipulée par des forces extérieures. Or, là, il y a une étude qui a été faite et le président a pris la décision que c'est le moment de parler avec la jeunesse. C'est le moment de dire la vérité à tout le monde parce que pour protéger notre pays, il faut contenir la jeunesse, il faut parler, discuter. Et déjà, le président Abdel Fattah el-Sisi est issu de la nouvelle génération. Alors, il y a quand même cette relation très proche entre le président et les jeunes. Il comprend très bien l'influence les réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui sont nuisibles dans la plupart, mais c'est inévitable. Je me souviens très bien, le président Abdel Fattah el-Sisi, lorsqu'il était encore ministre de la Défense, il disait une fois que c'est inévitable de travailler avec les réseaux sociaux. C'est un fait. On ne peut pas le combattre, mais il faut travailler avec et savoir comment éviter les effets néfastes. Donc, le président, lorsqu'il a inauguré ces conférences, il les a inaugurées pour couper la route à ceux qui sont en train de manipuler la jeunesse. Je trouve qu'il est en train de nous donner l'exemple de la transparence que certains essayent de nous dire que ça n'existe pas. Or, voilà, il y a la question, comme vous venez de dire, il y a la question posée au président Es'al Raïs. C'est une série de questions en direct, devant tout le monde, inédites. Il n'y a pas même montage, il n'y a rien du tout. Il y a les questions
Personne n'a préparé ou filtré les questions. La jeunesse pose les questions. Ils ont des soucis, ils ont raison, ils ont besoin d'écouter, d'exprimer. Et le président, il répond tout simplement devant tout le monde. C'est la transparence et la vérité avec la jeunesse. Donc, on a commencé aujourd'hui par la séance consacrée à l'évaluation de la lutte ou de l'expérience de la lutte contre le terrorisme sur le plan local et régional. Et là, le président a déclaré que l'idéologie, si je peux le dire, l'idéologie des terroristes ou le terrorisme n'aurait pas réussi dans quelques régions ou dans quelques pays que si il a été soutenu par des pays. Voilà. D'abord, le président, là, il a deux axes dans son discours. Il y a d'abord la jeunesse, elle n'est pas trop intéressée à savoir la lutte sécuritaire, elle est intéressée à savoir l'idéologie, comme vous venez de dire. Alors c'était très stratégique de la part du président d'adresser la parole aux jeunes sur la question de l'idéologie, parce que ce sont eux la terre fertile dans laquelle les terroristes essayent, ou les manipulateurs essayent de mettre leur grain pour avoir une nouvelle génération de terrorisme. Et là, il passe à la deuxième axe. Le deuxième axe, c'est quoi? C'est qu'il y a vraiment des forces extérieures qui sont là pour... ils ont même des budgets entiers pour recruter. Et non pas uniquement recruter, mais avoir des réseaux de médias qui font divulguer leur idéologie de haine, idéologie de séparation entre la jeunesse et la société, à leur faire comprendre que eux ils sont la victime d'un système. Et que la religion, ça sera un secours, mais la religion, il faut agir et nuire au pays. Alors tout ça, ce sont des études, et le président le président ici a mis les points sur les i en leur disant méfiez-vous, parce que ces gens-là, ils ont des budgets, ils travaillent sérieusement sur ces cas. Et bien sûr, lorsqu'ils trouvent des gens préparés à les écouter, ils les utilisent tout de suite. C'est pour cela qu'il y a maintenant une vague, on le voit avec le succès de l'infrastructure égyptienne, le succès qu'on a économiquement, il y a maintenant une vague de haine sur quelques réseaux sociaux contre l'Égypte, contre l'institution militaire égyptienne. C'est pour cela qu'il faut être très méfiant. Et le président, il explique ces deux axes, qu'il y a le problème de l'idéologie. Il faut être très méfiant, ne pas prendre n'importe quelle idéologie comme si elle était la vérité. La deuxième, savoir qui est derrière. Il y a quelqu'un qui finance, il y a quelqu'un qui prépare et exécute. Vous voyez que c'est pour cela, c'est pour cette raison que le président El-Sisi a commencé ce forum par une séance sur la lutte contre le terrorisme. Il a dit, il voulait donc mettre l'accent sur le fait que le terrorisme est donc financé par d'autres États, et il voulait aussi faire allusion à cette guerre contre l'armée égyptienne, comme vous venez de dire, une guerre, on a vu quelques déclarations, quelques fausses informations sur les réseaux sociaux dernièrement. Alors, il a voulu donc commencer par la lutte contre le terrorisme et le rôle de l'armée et le terrorisme qui voulait donc détruire n'importe quel État par la destruction, par le fait de commencer par la destruction de l'armée. Bien sûr, la guerre est ouverte maintenant. Moi-même, j'ai rédigé un article il y a quelques jours sur cette vague. C'est la guerre de la 5e et la 6e génération déclarée contre l'Égypte. Ils sont en train maintenant de cibler notre armée, cibler la réputation de cette armée qui a sauvé l'Égypte le 30 juin 2013 et qui a soutenu le peuple égyptien, qui n'a pas intervenu jusqu'à le moment où le peuple égyptien demandait à l'armée d'être présent. Il était présent. Et là, ça nuit beaucoup à nos ennemis, que notre institution militaire, elle était préparée et elle a agi le moment où le peuple a demandé.
Alors, tout cela a perturbé leur plan hostile à l'Égypte. La propagande qui est en train d'être diffusée sur les réseaux sociaux essaye de portrer l'armée égyptienne d'une façon horrible. Il cible les jeunes. Il cible aussi à semer les doutes entre la personne du président de la République et la jeunesse. Je crois que le président, moi je suis pas surpris parce que le président ici, depuis le premier jour de son mandat, il attaque tout de suite les points faibles sans hésitation, avec transparence. Et là, aujourd'hui, il l'a fait. Il a commencé son discours sur ce point, à relier entre cette vague de propagande hostile à l'Égypte et à l'armée avec le terrorisme, que ce sont les mêmes membres qui font ça, mais ils travaillent sur plusieurs axes. Il faut être méfiant. L'armée égyptienne combat le terrorisme au Sinaï, fait un barrage contre le terrorisme qui vient de la Libye. Il est présent dans la Méditerranée et couvre le ciel égyptien 24 heures sur 24 avec une performance redoutable que tout le monde le sait très bien. Bien sûr, tout cela nuit aux ennemis de l'Égypte. Alors le point essentiel, c'était de semer le doute entre l'armée et le peuple, oui, commencer à parler comme ça. C'est toujours la guerre psychologique. Bien sûr, c'est très bien ce que vous venez de dire, c'est exactement. C'est une guerre psychologique, une guerre à mettre la situation comme s'il y a une crise et déjà un des propagandes a commencé à parler qu'il y a un problème au sein de l'institution militaire. C'est un mensonge. Vous voyez comment ils n'ont pas des limites, ils n'ont pas des lignes rouges. Ils attaquent tout sans merci. Et je trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a pris aujourd'hui l'initiative très courageusement, avec une audace inédite, à dire à tout le monde, voilà ce qu'on a entendu et voilà ma réponse. Alors que eux, ils croyaient qu'il va rien dire, il va ignorer l'affaire. Non, on ne va pas ignorer l'affaire. C'est une guerre et on est capable de résister. C'est le message du président et c'est l'union entre le président et la jeunesse qui montre à ces gens qui ont divulgué ces propagandes que même si vous essayez plusieurs axes, il y aura une réponse, on est éveillé, on répond et on a nos conférences qui continuent et on va discuter ça en direct devant tout le monde pour vous montrer qu'on est unis et on est fort. Là aussi, le président El-Sisi, lors de ses déclarations, lors de cette séance de la lutte contre le terrorisme, il a parlé une énième fois sur la rénovation du discours religieux. Le président El-Sisi ne cesse pas de parler et de demander donc de renouveler le discours religieux à n'importe quelle occasion. Et il y a quelques années. Et selon vous, on est où donc sur le chemin du renouveau du discours religieux? Regardez, l'Égypte a un double fardeau. Le président ici, il a expliqué dès les premiers jours de son mandat, c'est-à-dire tous les pays, peut-être, ils combattent le terrorisme sécuritairement et ça s'arrête jusqu'à là. Mais nous, on a un combat duel. On a un combat avec le terrorisme, avec le bras sécuritaire, et un combat idéologique parce que on a la responsabilité de l'université d'Al-Azhar, la plus grande université musulmane dans le monde entier. Alors, on a une responsabilité très lourde. Et je trouve que le président, il a été très clair depuis le premier jour que si on ne va pas commencer par le renouveau du discours religieux, il y aura un grand problème. Et déjà, cette initiative qui a été faite par le président, et je me souviens que c'était en 2014, et en France, il y avait beaucoup d'experts et spécialistes, ils ont dit que c'est le premier leader arabo-musulman
qui tacle vraiment cette affaire, qui commence à parler sérieusement et clairement sur ce point, parce que ses prédécesseurs et beaucoup de ses homologues dans le monde arabe ignoraient ou voulaient ignorer cet aspect. Or, le président, il a dit non, on va parler de ça clairement. Alors, on est où maintenant? Bien sûr, il y a beaucoup d'efforts à encore faire, parce que le fardeau est très lourd. Il y a eu beaucoup d'éléments extrémistes qui ont infiltré l'idéologie en Égypte depuis les années 70. Ça continue jusqu'à récemment. Alors, c'est pas du jour au lendemain. La seule chose, c'est que il faut que, pour que cette idéologie n'ait plus des candidats, c'est qu'on commence à parler à la jeunesse, comme on fait maintenant. Comme ça, ceux qui ont cette idéologie n'auront plus des candidats, n'auront plus des gens à recruter, et ils trouveront plus une terre fertile. Ils trouveront une jeunesse éveillée qui comprend les discours de leur président, qui comprend le patriotisme, l'amour de l'Égypte, l'amour de l'armée de l'Égypte. L'armée de l'Égypte, l'institution militaire, c'est nous, c'est chaque maison égyptienne. C'est pas une institution de l'extérieur, ça sort de nous, de nos familles, et ça fait partie de nous. Donc c'est uni, c'est solide. Alors personne avec n'importe quelle idéologie peut diviser cette union. Et je suis conscient que le président essaye de mettre l'accent plusieurs fois sur cet aspect, parce que c'est pas encore réalisé. Il faut travailler avec le président sur ce thème. Il ne pourra pas le faire lui-même parce qu'il y a des gens chargés de ça. Alors, son rôle, c'est de leur dire, il faut travailler encore plus vite parce que le temps passe. On voit autour de nous ce qui se passe dans certains pays, on voit la destruction, comment ils sont arrivés à cette situation. Il y a des pays maintenant qui sont en train de penser comment ils vont continuer, s'ils sont divisés aussi, comme le Yémen ou en Syrie, en Libye, on voit tout ça. Alors je crois que notre jeunesse, elle est croyante, mais elle aime l'Égypte, et dans la croyance, c'est l'amour du pays et l'amour de l'armée du pays. Donc, une dernière question donc, concernant ce forum. Pourquoi ce forum, cette 8e édition, est donc, on peut dire, écourtée? Ça se tient sur une seule journée, pas comme les autres conférences sur 2 ou 3 jours. Je peux dire que on était donc, il fallait donc tenir le forum. ابدأ، انطلق. المؤتمر الوطني الثامن للشباب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السيد الرئيس، السادة الحضور، جلستنا الثانية النهاردة هتكون بعنوان تأثير نشر الأكاذيب على The influence of spreading lies and rumors about the state in light of the fourth generation war. The fourth generation war is a term including war with rumors, with misleading and false information, a war that was able to make use of a communication revolution. History taught us that any newly introduced technology